Alors, nous sommes aujourd'hui le 19 juillet 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui, très souvent, pour nous bénir, dispose à nos côtés des personnes qu'il envoie nous témoigner de certaines choses, pour nous avertir, nous prévenir de la manière dont nous risquons de vivre certaines phases de nos vies, certains passages de nos vies. Et Dieu le fait toujours pour nous bénir, précisément parce qu'il nous aime, qu'il ne veut pas nous voir souffrir, qu'il n'aime pas nous voir souffrir. Je pense profondément que quand nous souffrons, Dieu souffre de nous voir souffrir, mais heureusement, il nous délivre toujours de toutes nos souffrances et je lui rends grâce et gloire. L'un des passages qui me rappelle bien cette réalité, c'est celui du psaume 34, versets, on va dire, 18 à 20. Dieu nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être et je lui rends grâce et gloire pour ça. Ceci dit, oui, c'est vrai que j'ai cité le passage du psaume 34. Je tiens à préciser ici que c'est un passage que j'aime beaucoup parce que c'est un psaume que j'aime beaucoup, qu'on peut lire d'ailleurs depuis le verset 5 jusqu'au verset 20, dans son entièreté. Pour tous ceux qui le peuvent, j'ai tenu à rajouter ça parce que je l'ai cité par rapport à mon propos sur 2 versets, mais il est vraiment très intéressant dans sa globalité. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, n'hésitez pas à le découvrir, ou ceux qui le connaissent déjà, à le relire, ça fait toujours du bien. Et je remercie le Seigneur Jésus encore, je peux le dire, je peux en témoigner, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour qui pour moi nous a laissé un très bel héritage, sinon le plus bel héritage avec sa parole, la parole de Dieu, qui est un véritable bonheur pour nous, ses enfants. Et je pense au passage du psaume 119, verset 105, où il est entre autres choses dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Et je pense aussi au passage d'Hébreux 4, verset 12, qui parle de la parole également, que je vous invite à découvrir. Et pour revenir à mon propos, je ne peux malheureusement pas m'étendre pour ne pas perdre l'essentiel de mon propos ici. Je voulais remercier Dieu et lui rendre grâce et gloire parce qu'il envoie toujours, il nous avertit aussi toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être et des choses importantes que nous allons avoir à vivre. Et c'est vrai que j'ai déjà vu le Seigneur m'envoyer des personnes pour m'avertir d'événements heureux et je l'en remercie. Mais dans d'autres cas, nous avons aussi besoin d'être particulièrement préparés à certains événements bien moins heureux qui arrivent par moment, même si on ne souhaiterait à nous comme à tout le monde de n'avoir à vivre que des événements heureux. Malheureusement, certains passages de la vie, comme dirait l'autre, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et certains passages sont moins heureux que d'autres. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui nous prépare, qui nous donne toujours, nous donne toujours tous les avertissements et toutes les informations que nous avons besoin de connaître, qui nous prépare toujours à tout ce que nous avons à vivre de manière à ce que nous ne soyons pas déphasés ou ravagés quand les événements se produisent, et qui nous protège de cette manière-là et de bien d'autres et de tout ce dont nous avons besoin de l'être là aussi. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc, à combien de reprises le Seigneur a envoyé des personnes m'avertir d'événements positifs qui allaient m'arriver. Ils se sont toujours tous produits. Et je lui en rends grâce et gloire et l'en remercie ici. Mais bon, dans d'autres cas, d'autres types de témoignages étaient différents. Et là aussi, ils ont toujours eu leur utilité. J'ai envie de dire, Dieu ne met au cœur de quelqu'un de faire un témoignage. Ce n'est jamais par hasard. C'est que c'est toujours utile. Et ça l'est toujours pour notre édification. Dieu pense profondément à chacun de ses enfants qu'il cherche chaque fois à bénir à travers toutes ces choses-là. Je me rappelle d'avoir lu il n'y a pas longtemps un panneau que j'ai trouvé très beau sur Facebook qui disait Dieu veut toujours ce qu'il y a de meilleur pour ses enfants. J'ai l'habitude de vous écrire que Dieu est le meilleur et qu'il veut nous faire expérimenter le meilleur. C'est réel et en effet, il veut le meilleur pour ses enfants puisqu'il est le meilleur et c'est lui aussi qui nous fait expérimenter le meilleur, qui nous bénit de la sorte et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je remercie encore le Seigneur ici. Mais, et donc je le remercie, lui en grâce et gloire pour toutes les bonnes choses
qu'il a permis dans ma vie, qu'il a amené à l'existence dans ma vie, et tous les bons témoignages et toutes les personnes qu'il a envoyées me témoigner des choses et m'avertir aussi de choses. Et dans bien des situations, j'ai été sauvée de bien des situations difficiles uniquement parce que Dieu m'avait averti à travers ces personnes-là. Donc je bénis Dieu, je remercie Dieu. Vraiment du fond du cœur, je le dis encore, je lui dis ici encore tout mon amour et ma reconnaissance, louange, honneur et gloire à toi, Seigneur. Et je lui demande également de bénir toutes ces personnes qu'il a utilisées pour me bénir. Mais je voudrais aussi dire que un témoignage peut des fois revêtir diverses formes. Et c'est de toute manière un encouragement. Et même en vous témoignant de toutes ces choses, je ne cherche qu'à aider et encourager tout ce que cela pourra encourager. Et c'est vrai que certaines fois, certains témoignages peuvent être tellement difficiles à entendre, tellement durs, qu'on se dit c'est pas possible. On comprend ce que Dieu est en train de nous dire, on comprend que Dieu est en train de nous avertir de certaines choses, mais des fois de nous préparer au pire, précisément parce qu'il cherche à nous éviter le pire, ou en tout cas à nous amener à y survivre, et je lui rends grâce et gloire. Et je me rappelle d'au moins 2 témoignages très forts que j'ai reçus de 2 personnes différentes, un prophète de l'Éternel et une autre sœur en Christ. C'était une femme, mais je pense qu'elle aussi, elle a une onction très forte de Dieu, si ce n'est de prophète. En tout cas, elle a une très très forte onction de Dieu. Nous avions l'occasion de prier ensemble et elle chante aussi à la chorale de notre église. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu. Je demande au Seigneur de les bénir tous les deux. Mais je vais plutôt parler du témoignage que m'avait donné cette sœur qui m'avait beaucoup touchée. Elle était venue me parler, mais alors, mais j'ai presque envie de dire, j'allais dire, enfin très peu de temps après que j'ai vu un frère. Et le lendemain, ouais, je crois que c'est le lendemain matin, je l'ai en ligne au téléphone, alors que ce n'est pas elle que je cherchais à joindre. Je crois que le Seigneur me fait tomber sur elle. J'ai composé, elle avait un numéro qui ressemblait au numéro de quelqu'un d'autre que je connaissais, peut-être avec un chiffre ou 2 de différence seulement dans leur numéro de téléphone, et je tombe sur elle. Et là, elle est toute contente de m'avoir, et moi aussi, j'étais super contente de l'entendre. Je dis, mais comment tu vas, ma soeur? On s'est vu au culte l'autre jour, mais en fait, on était tellement toutes les deux occupées qu'on n'avait pas eu le temps de communiquer. Et là, c'est pas toi que je cherchais à joindre, mais puisque je tombe sur toi, je t'entends avec bonheur. Elle me dit, ah oui, moi aussi, je suis tellement contente de t'entendre. Enfin, on est toujours très heureuse de s'entendre et de se voir toutes les deux, même si on se voit rarement, hein, puisque elle était en partance, elle s'apprêtait à voyager, et quand c'est pas elle qui voyage, c'est moi qui voyage. Donc on se voit rarement, mais quand on se voit avec beaucoup de bonheur. Et là, elle s'est mise à me raconter que justement, durant l'un de ses voyages, enfin, elle a dû amener, je crois qu'elle a amené sa fille en études au moment où elle m'a fait ce témoignage, mais elle m'a raconté justement qu'elle avait dû déjà séjourner auparavant là où elle amenait sa fille en études, on va dire dans le même coin. Et en fait, elle m'a raconté elle a été reçue dans la région en question, par un frère. Je ne donne pas plus d'éléments ici parce que je veux que mon témoignage demeure, comment dire ça, une bénédiction pour tous ceux que ça peut aider, mais je ne veux pas qu'il génère des problèmes dans la vie de la sœur dont je suis en train de parler. C'est pour ça que je ne donne pas plus d'éléments ici, ni dans la vie du frère en question, parce que je les aime tous les deux. J'aime le frère et j'aime la sœur dont il est question dans cette histoire. Je les aime tous les deux très fort, fraternellement, sincèrement. Donc mon but ne vise personne, tout simplement de dire c'est un témoignage véritable d'une expérience vécue. Et je le fais dans l'unique espoir que ça puisse aider tous ceux que ça peut aider, tout simplement, en toute humilité. Et donc cette sœur me dit, mais si tu savais, elle a dû me dire quelque chose du genre, écoute, bon, je suis embêtée de devoir te le dire, mais j'ai été reçue chez le frère un tel quand j'étais là-bas, et
Et en fait, on m'avait fait croire que j'allais être bien reçue, que j'allais pouvoir euh, être dans des conditions, en tout cas dans de bonnes conditions, ou sinon bonnes, en tout cas au moins normales, avec ma fille là-bas. Ma fille, ou je ne sais plus si elle me parlait de sa fille ou de ses enfants, je ne me rappelle pas les détails de l'histoire, nous sommes déjà un an à peu près plus tard, sinon plus. Et en tout cas, c'est un souvenir suffisamment lointain pour que je ne me rappelle pas des détails. Donc si jamais elle entend ce témoignage, qu'elle ne m'en veuille pas pour les détails sur lesquels je peux me tromper, puisque c'est loin dans ma mémoire, j'ai déjà vécu beaucoup de choses depuis. Alors, qu'elle me pardonne pour ce dont je peux me tromper, sur lequel je peux me tromper. D'ailleurs, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que je choisis de résumer cette histoire en disant tout simplement elle m'a témoigné avoir vécu quelque chose en clair et en résumé d'inhumain. C'est-à-dire, en fait, de la recevoir, au lieu de la recevoir, au lieu d'avoir été reçue dans des conditions humaines normales, on va dire, au moins ça, eh bien, elle m'a dit qu'elle s'est retrouvée à dormir dans une pièce qui était une pièce comme le débarras qu'on aurait aménagé pour elle, un petit peu comme un cagibi, quoi. C'était pas un cagibi, mais c'était genre un débarras et elle devait y rester avec sa fille ou ses enfants. Enfin, en tout cas, elle y était pas seule et elle dormait donc dans des conditions plutôt atroces. Et elle y vivait dans des conditions atroces. Et en plus, comme si ça suffisait pas, je sais qu'on lui a rajouté encore une autre souffrance par-dessus en lui demandant, en lui imposant une tâche, je crois, une tâche supplémentaire. Et c'est vrai que quand j'ai entendu ça, c'était tellement inhumain ce dont elle me parlait. En clair, elle avait une souffrance pas possible à vivre ce qu'elle a vécu et ça m'a fait du chagrin pour elle. J'en ai peut-être même versé des larmes parce que c'est quelqu'un que j'aime sincèrement du fond du cœur. Mais je comprenais aussi que j'en ai compris deux choses de ce qu'elle m'a dit. C'était très difficile, mais par l'unique grâce de Dieu, elle y a survécu et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui lui a donné la force de survivre à ça et qui, j'en demeure persuadée, était embêtée et embarrassée de voir qu'elle ait eu à passer par là, parce que je sais que c'est quelqu'un qui est cher au cœur du Seigneur Jésus, cette sœur en Christ. Et je sais que le frère chez qui elle a eu à vivre ça est quelqu'un de cher au cœur du Seigneur Jésus aussi. Je ne suis pas sûre que le frère ait réellement été présent dans la maison au moment où elle a vécu ça, ces conditions-là. Ou qu'il ait pris conscience de l'inhumanité de la situation qu'elle vivait chez lui. Je pense qu'elle a été reçue chez lui, mais peut-être en son absence à lui, parce que je connais ce frère, je l'aime beaucoup, je n'ai jamais vu être inhumain, et s'il l'a été, ça peut être sans être conscient de ça. Moi, je sais que le diable utilise beaucoup des situations où les gens, il aveugle les gens et il les amène à ne pas se rendre compte de l'inhumanité dont ils font preuve, sans se rendre compte de la gravité de la situation. Et donc, moi, j'ai choisi parce que le diable est toujours celui qui vient nous mépriser, nos frères et sœurs. Hein. J'ai choisi je sais que je suis proche des deux. Je les aime tous les deux, le frère et la sœur. J'aime le Seigneur Jésus. Je sais que le Seigneur Jésus les aime, puisque ce sont des personnes pour qui le Seigneur me fait prier et ce sont aussi des personnes avec qui je prie et avec qui je prie sincèrement, parce que je les aime sincèrement du fond du cœur tous les deux. J'ai pleuré de la situation de la sœur. J'ai choisi de ne pas détester le frère parce que je pense que si ça se trouve, il n'est même pas conscient de la gravité de ce qu'elle a vécu chez lui. Je ne sais pas s'il était là quand elle a été reçue aussi gravement. C'était une période pendant laquelle lui-même était là pour voir ça, ou s'il était ici au pays alors qu'elle était dans l'autre région dont elle parle. Il a très bien pu être absent pendant qu'elle a vécu ça chez lui, parce que je crois qu'elle a été reçue non pas par le frère, mais par d'autres personnes qui étaient dans la maison. Donc elle a vécu des choses terribles. Et je pense même avoir pleuré quand elle m'a parlé de la gravité de ce qu'elle a vécu. Et du fond du cœur, je me sens très proche d'elle. Je n'ai pas arrêté de l'aimer ni de prier pour elle. Et je me sens solidaire de sa cause. Bon, je n'ai pas non plus arrêté d'aimer le frère parce que je ne crois pas que ça vienne de lui.
Enfin, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de cette histoire, mais elle a très bien pu vivre ça, comme je disais, chez lui, sans que lui-même ne soit présent et au courant de cette affaire. Par ailleurs, je comprenais que, à travers ce témoignage, le Seigneur m'avertissait moi-même que je risquais de passer par une phase où j'allais moi-même être peut-être mal reçue dans le lieu où j'allais, ou en tout cas vivre quelque chose d'inhumain. Et que ce n'était pas sa volonté que j'ai à vivre ça, mais que malheureusement, il nous arrive de passer par des phases de vie où en effet nous avons à traverser des épisodes. C'est malheureux à dire, j'aurais préféré n'avoir que des choses positives à vous dire ici, mais il peut arriver en effet qu'on traverse des moments très difficiles où on vit des choses à la limite de l'inhumanité, pour ne pas dire inhumaines véritablement, mais qui sont des phases par lesquelles on se retrouve à devoir passer pour survivre. Je choisis, quand je vois ces événements-là, parce que bien entendu, pour résumer mon propos et sans pour autant tomber dans un système où je me plaindrais de mon sort, parce que ce n'est pas le but de mon propos ici, bien entendu, très peu de temps après qu'elle m'ait fait ce témoignage-là, quelques jours après, je dirais même pas une semaine après, peut-être le jour même, elle m'a parlé le matin, l'après-midi, je me retrouvais à devoir quitter le lieu où j'allais pour aller quelque part d'autre. Chez quelqu'un qui en effet m'a reçu correctement pour ce qui est des apparences, mais s'est retrouvé à être aveuglé par le diable à un moment et n'a pas compris la gravité de la situation dans laquelle j'étais. La personne a compris que je vivais quelque chose de grave, je pense. La personne a compris que c'était très très grave. Sinon, le Seigneur n'aurait pas permis que cette personne ait à me recevoir. Il n'y avait pas d'autre recours possible. Et Dieu a voulu me sauver la vie, je lui en rends grâce et gloire et je l'en remercie. Et comme je vous disais, de l'histoire de la sœur comme de la mienne, ce que je choisis de retenir, c'est de voir tout ce que Dieu a mis en place pour nous faire survivre et sauver nos vies, nous faire survivre à la gravité des phases que nous étions en train de traverser. Et je l'en remercie, je lui en serai toujours éternellement reconnaissante. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc je n'en veux pas à Dieu. Et mon propos même est d'encourager toutes les personnes qui vivent ce même type de situation de comprendre que ça ne veut pas dire que Dieu ne les aime pas. Dieu ne supporte pas de les voir souffrir, comme je sais qu'il n'a pas supporté de voir la sœur souffrir et qu'il n'a pas supporté de me voir souffrir moi aussi. Il nous aime vraiment sincèrement. Il ne supporte pas de nous voir souffrir. Seulement, il arrive que nous ayons des phases de vie à traverser qui nécessitent des fois de passer par des événements qui sont plutôt malheureux. Et ce qu'il faut choisir de voir dans ces cas-là et de retenir, c'est le positif de ces situations et c'est de voir tout ce que Dieu met en place pour nous sauver la vie. C'est ce que moi, j'ai choisi de retenir. Parce que moi aussi, donc, je rends grâce et gloire à Dieu pour rendre grâce et gloire à Dieu jusqu'au bout. Le témoignage que la sœur m'a fait, quand elle m'a dit avoir été reçue dans des conditions d'inhumanité incroyables mais vraies, c'était parce que moi-même j'allais vivre quelque chose d'inhumain. Moi aussi j'allais être reçue dans des conditions. Voilà. Quand elle m'a raconté cette histoire, je me suis dit, mais le diable aveugle les gens au point qu'ils ne se rendent pas compte que des fois ils ont des personnes, ils reçoivent des chrétiens chez eux, que nous sommes censés faire preuve d'hospitalité entre frères et sœurs en Christ et que malheureusement le diable aveugle certaines personnes, surtout dans ce type de cas de figure où il est en train d'essayer de détruire certains chrétiens, la vie de certains chrétiens. Eh bien, il fait tellement tout pour détruire leur vie que même les personnes qui les accueillent, qui accueillent ces chrétiens qui sont dans des situations délicates et critiques, eh bien, il aveugle les personnes qui les accueillent pour des fois, les trois quarts du temps, faire subir aux autres des choses inacceptables, voire inhumaines. Inacceptables au point de devenir inhumaines. Et en fait, ces personnes-là ne se rendent pas compte de la gravité de ce qu'elles sont en train de faire. Dans mon cas, moi, j'étais malade au moment où j'ai été reçue. Et à un moment de mon séjour, le diable a amené la personne qui me recevait, sans le vouloir, sans qu'elle se rende compte,
à me placer dans des conditions qui aggravaient mon état de santé alors qu'elle savait déjà que j'étais malade. Mais je ne lui en veux pas, je lui ai pardonné parce que cette personne, j'ai bien vu qu'elle avait été aveuglée par le diable et qu'elle ne se rendait pas compte de ça. Et malheureusement, le diable jouait à ça depuis un bon moment avec moi. Ça a commencé, ce jeu visant à aggraver mon état de santé, a commencé à un autre moment où j'étais reçue dans un refuge aux États-Unis. Et c'est là que mon problème de santé s'est déclenché. Il est allé en s'aggravant parce que par la suite, le diable qui avait déjà provoqué son problème de santé a aveuglé toutes les personnes qui auraient pu me permettre d'être dans des conditions meilleures par rapport à ma santé. Les conditions étaient là, c'était pas, il n'aurait été pas demandé des choses impossibles, des choses très simples, mais que le diable les amenait à refuser de faire. Tout simplement, son seul but à lui, c'était de me rendre plus malade, d'aggraver mon état de santé. Et je me retrouve au jour d'aujourd'hui avec des séquelles sur le plan de la santé. Je parle de séquelles physiques seulement, qui ont été causées par ces événements-là, parce que je me suis retrouvée à vivre pendant des courtes périodes dans des conditions inhumaines. Et je ne serais pas dans l'état de santé où je suis actuellement. J'ai un problème de santé qui n'existait pas avant dans ma vie, qui provient de ça. Ça provient uniquement du diable, c'est une forme d'attaque du diable qui a aggravé mon état de santé en faisant qu'on me refuse tout simplement, par exemple, de dormir dans des conditions normales. C'est-à-dire que, par exemple, ça a commencé avec l'un de mes voyages et l'un de mes séjours en refuge là-bas aux États-Unis. Et j'y suis retournée. Et lors de mon dernier voyage, j'ai eu à parler, à témoigner à l'une de ces personnes. Je lui ai dit, tu te rappelles que tu m'avais refusé telle chose que je t'avais demandé. Je t'avais dit que je souffrais terriblement du dos. Et quand je t'ai parlé, le diable t'a fait croire que j'étais... Je ne sais pas ce que le diable a amené à croire, mais il a peut-être pas cru ce que j'ai dit, ou s'il l'a cru, en tout cas moi je me rappelle qu'il m'a répondu quelque chose. À un moment il m'a dit qu'il est conscient, quelque chose du genre, qu'il est conscient que je souffre, mais il peut rien faire parce que ses supérieurs ne sont pas là et que ce sont eux qui sont décisionnaires en leur absence. Il refuse de prendre toute décision, donc il peut pas en clair répondre favorablement à ma requête. Le simple fait qu'il ne l'ait pas fait, ça m'a amené à dormir dans des conditions inhumaines. Quand je suis rentrée en Guadeloupe, j'ai atterri direct aux urgences. Ce problème de santé par la suite m'a amené au moins 3 fois aux urgences. Et ensuite, il n'a eu de cesse de se développer. Ensuite, je me suis retrouvée à devoir dormir dans des escaliers, alors que j'avais déjà une souffrance pas possible au dos. Ensuite, encore une fois, je n'en veux à personne dans tout ce que je dis parce que je sais que toutes les personnes que le diable a aveuglées pour me faire vivre ces choses-là ne se rendaient pas compte que le diable était en train de m'attaquer à travers elles. Et cette fois-ci où j'ai eu à retourner aux États-Unis, j'ai entendu un jour quelqu'un dire « Mais il y a un problème là. Yann, c'est notre sœur en Christ. On ne peut décemment pas accepter qu'elle dorme depuis 3 semaines sur une chaise. » Ça fait 3 semaines qu'elle dort sur une chaise. Pourquoi est-ce que ça ne choque personne? Et pourquoi est-ce que ça ne dérange personne? On ne peut pas laisser un être humain dormir 3 semaines sur une chaise alors qu'on sait qu'il a un problème de santé, qu'on sait que ce problème de santé l'a amené aux urgences, que cette personne a un problème au dos. On le sait, mais on la laisse dormir sur une chaise et ça n'interpelle personne. Et ça a été pareil pour la sœur en Christ dont je parle, qui a vécu quelque chose de totalement inhumain. Et ce sont des réalités par lesquelles nous sommes passés. Au moment où je vous parle, mon dos m'embête encore, ça continue. Et je sais que si je n'étais pas passée par ces épreuves-là, aujourd'hui, je n'aurais pas mal au dos. Je n'aurais pas les séquelles que j'ai au niveau de mon dos et de ma santé si je n'avais pas eu à vivre ces choses-là. Et je dis on ne se rend pas compte des fois. Il y a des choses qui se passent dans la vie, comment dire ça? Il y a des choses qu'on peut éviter, il y a des souffrances qu'on peut éviter aux autres autour de nous.
ce n'est pas sans conséquence dans leur vie et sur leur vie. La sœur qui m'a parlé, je la connais, tout comme moi, j'ai vécu ça il y a déjà des mois, je n'en ai jamais parlé. J'ai beaucoup là, je vous en parle parce que c'est sorti tout seul et je comptais même pas donner certains détails. Mais je dis, c'est un témoignage véritable, c'est un réel vécu. J'ai essayé de ne même pas rentrer dans autant de détails parce que, comme je le dis, je n'en veux à personne. J'ai pardonné à tous ceux que le diable a utilisés pour me faire souffrir ces choses-là parce que je sais que ce n'est pas de leur faute et qu'ils ne se rendent pas compte de ce à quoi ils jouent. Donc, je pardonne vraiment du fond du cœur. Et mais je prends le temps de témoigner de ces choses-là parce que je pense qu'il y a des personnes que ça peut aider de savoir que Dieu envoie souvent des personnes nous avertir que nous allons vivre des choses qui ne sont pas forcément agréables, mais c'est pour nous y préparer et c'est précisément pour nous faire savoir aussi qu'il ne cherche pas à nous faire souffrir. La souffrance, toutes les souffrances que nous vivons proviennent toujours du diable, jamais de Dieu. Donc ce n'est pas Dieu à incriminer dans ces situations-là. Je sais très bien que s'il y avait eu d'une manière ou d'une autre une autre solution, Dieu aurait toujours fait en sorte que je n'ai pas à passer par ça, que je n'ai pas à souffrir de mon dos, que je n'ai pas à endurer toutes ces souffrances-là. Et dans ces situations-là, qu'est-ce qui se passe? Certains vous diraient que c'est de la faute des êtres humains qui ont fait ci ou ça. Moi, je continue à dire non. Je leur pardonne sincèrement du fond du cœur parce que je sais que ce n'est pas de leur faute. Je sais que c'est de la faute du diable qui les aveugle pour qu'ils ne se rendent pas compte de la gravité de ce qu'ils sont en train de faire subir aux autres. Parce que de ce que le diable fait subir aux autres à travers eux-mêmes, pour être plus clair, pour tenir un propos plus clair. Donc, je n'en veux à personne, j'ai pardonné à tout le monde. Et vous aurez remarqué ici que je n'ai cité le nom de personne, donc personne ne peut se sentir visé par mon propos parce que il ne vise personne. Il n'y a que le diable. Donc, je dénonce la cruauté, la méchanceté et la cruauté ici. Et de toute manière, le Seigneur Jésus nous a bien avertis de qui il est. En Jean 10, verset 10 à 11 et en Jean 8, verset 41 à 47 notamment, il nous dit bien qu'il n'y a aucune bonté en lui, aucune vérité en lui, qu'il est le père du mensonge. Et il est cruel, le diable est vraiment cruel. Et c'est lui c'est le pire des esclavagistes et c'est lui aussi qui fait subir les pires traitements inhumains. Tous les traitements inhumains que vous voyez exister sur terre proviennent du diable et jamais de Dieu. Et je dis toutes ces choses-là parce que je pense qu'elles peuvent aider aussi certains à prendre conscience qu'il s'agit pour nous de ne pas être dans le ressentiment vis-à-vis de Dieu, ni dans l'amertume vis-à-vis de Dieu ou de la colère vis-à-vis de lui, ou de se retrouver avec des chrétiens frustrés qui souffrent en se disant mais pourquoi Dieu me fait vivre ça. Non, ce n'est pas Dieu qui veut nous voir souffrir. Dieu souffre quand nous souffrons. Il est même celui qui nous guérit de tout ce et qui nous délivre de tout ce dont nous avons besoin de l'être et je lui en rends grâce et gloire. Le passage du psaume 34, verset 18 à 20 le démontre bien. Et vous avez aussi ce passage du psaume 103, verset 2 à 4 qui nous dit bien que Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie. Donc, il est celui qui nous délivre de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Et je lui rends déjà grâce et gloire par la foi parce qu'il m'a déjà fait savoir qu'il me guérira aussi de ce que j'ai, de toutes mes douleurs et de tout ce que traverser ces phases a engendré dans ma vie. Et je m'attends à Dieu et je lui rends grâce et gloire. Je m'attends à ce qu'un jour je n'ai plus ces souffrances-là, que ces souffrances-là ne fassent plus partie de ma vie. Je dis vraiment, je rends déjà grâce et gloire à Dieu pour tout ce qu'il va faire. Toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je sais que mon Dieu, si ça ne tenait qu'à lui, aurait tout fait et qu'il a tout fait pour que je n'ai pas à vivre ces situations-là. Seulement, et je lui en rends grâce et gloire. Simplement, il y a des phases comme ça de la vie. S'il a envoyé quelqu'un m'avertir, c'est qu'il savait que, entre guillemets, c'était un passage obligé, que ça allait être inévitable malheureusement, et parce qu'il y a des choses qu'on peut éviter, et je lui rends grâce et gloire parce qu'il nous permet toujours d'éviter tout ce qui est évitable, tout le négatif qui est évitable. Il nous évite toujours le pire et je lui rends grâce et gloire pour ça, mais malheureusement, il y a d'autres choses qu'on ne peut pas éviter. Et dans ces cas-là, il envoie des personnes nous avertir et c'est ce qu'il avait fait avec cette sœur. Et je tenais ici à remercier le Seigneur, à lui rendre grâce et gloire et puis à inviter tous ceux qui vivent ce type d'expérience, bien de ne pas sous-estimer ce dont Dieu nous avertit à travers ses prophètes, ses pasteurs et ses envoyés. Parce que quand Dieu nous envoie quelqu'un nous faire un témoignage, c'est de toute manière pour nous bénir et nous avertir de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Et encore une fois, je le remercie et lui rends grâce et gloire ici pour cette réalité-là. Alors, je termine justement avec ce passage si cher à mon cœur en vous invitant également pour tous ceux
qui le souhaitent à ne pas hésiter à faire la prière qui va suivre. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et donc je termine avec ce passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.